bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien où je vais te parler encore une fois du Tarot Festival, mais pour t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le pack de conférences du Tarot Festival enregistré est ouvert à la vente et donc tu peux y accéder aujourd'hui. Il y aura un lien bien sûr en description de cet épisode si tu l'écoutes sur Apple Podcast, si tu l'écoutes sur Ocha, si tu l'écoutes aussi sur YouTube, tu pourras effectivement avoir accès à ce lien. Sinon, tu peux te rendre sur le site du Tarot Festival, il y aura aussi un lien pour accéder aux conférences. Et voilà. Et puis aussi, je vais t'en parler un petit peu plus tard, tu pourras aussi cliquer sur tous les liens que les participantes à ce pack de conférences partageront sans doute sur leur réseau. Voilà pourquoi j'avais envie de te faire cet épisode pour t'expliquer un petit peu ce qu'il y avait sous ce pack de conférences, quels étaient les enjeux, quels étaient le backstage un petit peu de pouvoir te proposer ce pack enregistré. J'avais envie de t'expliquer un petit peu plus ce qu'il y avait dans ce pack, pourquoi il n'y avait pas toutes les conférences, pourquoi c'est un enjeu pour moi majeur d'avoir pu te proposer ça, les difficultés qu'il y avait derrière, les réflexions qu'il y avait derrière, le travail qu'il y a derrière un pack de conférences. Parce que c'est vrai que ça peut sembler simple. Il y a qu'à mettre un micro, on enregistre et puis après la bande son, on la partage. Mais j'avais envie de creuser, de te donner un petit peu tout depuis le départ de l'idée jusqu'à l'arrivée aujourd'hui où on peut te proposer ce pack. Qu'est-ce que ça a demandé en termes de réflexion, en termes de technique, en termes de droit, d'hébergement et de qualité. Donc j'espère que ce sera à la hauteur. J'espère que vous allez être présents pour acheter ce pack et que ça sera à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas de toute façon à me faire vos retours là-dessus. Mais voilà, je voulais aujourd'hui te le présenter et t'expliquer un petit peu ce qu'il y avait sous ce pack de conférences finalement, un petit peu ce qu'il y avait dans l'arrière-boutique. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire pourquoi un pack de conférences, pourquoi des enregistrements ? Eh bien parce que ça fait depuis qu'il y a des conférences au Tarot Festival, notamment en 2022 et même en 2020, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas venir, ne peuvent pas se rendre au festival et auraient envie d'entendre ces conférences. Et souvent, on m'a demandé, je ne peux pas venir, est-ce qu'il y aura des replays des conférences ? Est-ce qu'on peut avoir les conférences ? Parce qu'il est vrai que dans les événements et dans les séminaires, il y a souvent un enregistrement et il y a souvent, du coup, on peut avoir accès aux enregistrements. Moyennant finance ou non, ça dépend aussi du prix du séminaire et à quel public il s'adresse. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une habitude que vous avez, que les gens ont, de pouvoir accéder. Il y a des conférences, on les enregistre et du coup, après, on peut les écouter. Bon, sur un événement comme le Tarot Festival, où l'entrée est quand même excessivement raisonnable, pour le programme de conférence qu'il y a, vous avez une entrée du coup à 18 €. Tarif plein, avec un mois où vous pouvez prendre votre billet à tarif réduit. Donc le mois d'ouverture, il y a toujours un tarif Early Bird pendant un mois où on peut prendre ses billets à prix réduit. Donc ça faisait une entrée à 15 € à ce moment-là.
sachant que la salle de conférence fait à peu près 100 personnes, donc 100 et quelques, on peut pas, du coup, je limite les entrées, l'achat de billets d'entrée entre 200 et 200, à peu près à 200 personnes. Je commence à me dire, bon, c'est chaud pour que tout le monde puisse accéder aux conférences pendant le festival. Je peux pas non plus prendre 500 personnes en billets d'entrée et refuser du monde à l'entrée de la salle de conférence. Ça, j'aimerais pas vraiment le gérer. Donc, ça veut dire que je n'ai pas non plus un montant énorme de rentrée d'argent pour pouvoir gérer derrière un enregistrement de ces conférences de manière professionnelle. Et si je veux faire de l'image, si on veut enregistrer de l'image sur une conférence pour pouvoir la diffuser de façon professionnelle, ça coûte extrêmement cher. Et il faut de toute façon du matériel professionnel de prise de vue, plusieurs angles de vue et du montage derrière et des lumières. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment de suite pensé que je n'avais pas les moyens de pouvoir faire un enregistrement vidéo. Mais par contre, le podcast, le fait d'avoir l'habitude un peu de travailler le son, je me suis dit pourquoi pas tenter le fait de capter le son des conférences, puisque finalement c'est ce que les personnes disent qui est important. Et voilà, et comme j'ai la chance d'avoir un ami qui est musicien et qui m'a aidé d'ailleurs, c'est lui qui m'aide sur la mise en place du podcast, qui a écrit la musique de mon introduction, etc., etc. Je me suis dit, et qui est aussi sur le festival depuis le début, puisque c'est lui qui m'amène toujours sa sono pour qu'on ait un micro pour pouvoir parler, voilà, etc., etc. Je lui ai demandé il pensait que c'était OK de pouvoir enregistrer les conférences, quel type de matériel il fallait et quels étaient les enjeux techniques pour avoir du son et un son correct pour pouvoir capter ces conférences. Voilà comment l'idée est venue d'enregistrer le son, puisqu'il m'a répondu qu'il n'y avait vraiment aucun problème, qu'on pouvait arriver à trouver le moyen de capter les conférences. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast depuis le début, l'année dernière, du coup, moi j'ai un micro-cravate que j'avais posé sur la table quand, avec Emmanuel, on avait fait la conférence Devenir tarologue, que j'avais posé sur ma table aussi quand j'ai fait ma conférence sur le tarot de coaching. Et j'avais donné les bandes son du coup à Gilles, du coup, pour qu'il puisse voir ce qui pouvait sortir de ces conférences. Alors, ça a été énormément de travail pour lui pour récupérer les questions. Pour ça, je vous parle pas de technique de captation de son, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des micros qui sont qui captent le son orienté, et donc pour pas capter le son de l'entourage. Et ce micro-cravate est un micro comme ça. Donc, il a capté quelques questions, mais très lointaines. Donc, pour les récupérer, il a fallu qu'il aille les chercher dans le fichier, qu'il monte le son. Voilà, ça a été vraiment beaucoup de travail d'ajustement du son pour qu'on puisse entendre la conférence en entier avec quelques questions-réponses, qu'on n'a pas tout récupéré d'ailleurs. Donc l'an dernier, d'avoir pu récupérer comme ça un peu à l'arrache 2 conférences que j'ai partagées du coup sur le podcast. Vous pouvez les voir, c'est épisode 1 et 4, quelque chose comme ça. Vous pouvez encore aller les réécouter. Je me suis dit, c'est possible de capter le son si on s'y prend à l'avance et qu'on essaye d'avoir du bon matériel pour avoir des bandes son correctes. On va pouvoir y arriver. C'est ce qui m'a motivé pour le faire cette année et dire ok, allez, on se lance, on y va, on essaye de capter le son et on voit ce que ça donne. Alors, premier problème technique, capter le son pour avoir justement derrière une bande qui soit utilisable sans trop de problèmes de montage, pour pas passer une journée de montage sur un épisode, parce que sinon sur une conférence d'1 heure, si on passe 1 heure de montage pour récupérer, pour ajuster le son, ce qui a été le cas l'an dernier, voire plus, et bien du coup là c'est plus du tout rentable, parce que vous pensez bien que je vais pas je rémunère la personne qui fait ce travail-là, et c'est normal. Donc, on a cherché des solutions, et donc on a acheté
comment ça s'appelle, une carte son, donc pour capter plusieurs micros. Une carte son, c'est donc comme une sono qui va récupérer le son de plusieurs sources. Voilà. Et tous ces sons qui arrivent de plusieurs sources, c'est directement enregistré sur un ordinateur ou sur un endroit qui enregistre, qui capte et qui sauvegarde. Je vous raconte pas toute la technique, mais donc on avait un micro. Moi j'ai acheté aussi un micro portatif, qui il n'y a pas de fil, pour que les conférenciers, qu'on puisse capter le son du conférencier à la sortie de la bouche, disons. Vous voyez, on a vraiment ce micro où le micro est juste à côté de la bouche pour pouvoir vraiment capter le son du conférencier ou de la conférencière. Ce son était allé directement sur la carte son, et puis après on avait des micros VHS, donc des micros sans fil aussi, qui nous servaient pour aller dans le public, ou quand il y avait plusieurs intervenants, comme par exemple ma conférence avec Emmanuel, ou capter les questions et pouvoir aussi capter les questions et donc les réponses pour pouvoir clôturer la conférence, parce que c'est intéressant souvent. Les parties questions-réponses sont quand même intéressantes parce que ça fait préciser l'intervenant, ça ouvre un petit peu la discussion. Donc, c'était important, je trouve, d'avoir aussi les questions et les réponses sur les enregistrements. Voilà comment on s'y est pris au niveau technique. Donc, un petit investissement technique aussi, puisque c'était des achats qu'il a fallu faire. Mais ça restait raisonnable et on pouvait se le permettre. Ensuite, vient le problème de ce son, c'est du son, une conférence qui appartient à l'auteur de la conférence. Donc, j'avais à demander aussi l'autorisation à ces auteurs de conférences de pouvoir enregistrer le son pour pouvoir revendre ensuite la captation dans un pack de conférences, dans celui qui est disponible aujourd'hui. Donc ça a été un travail de demande, de contrat, d'affiliation, pour que ce soit aussi OK pour les personnes qui me donnaient l'autorisation d'enregistrer ce pack et de le vendre, d'avoir aussi, c'est normal, une rémunération pour ça. Donc toutes les participantes à ce pack ont un lien affilié. Qu'est-ce que l'affiliation ? C'est-à-dire que si vous passez par leur lien, eh bien, elles toucheront 30% de la vente directement. Voilà. Et puis, il y a un petit fixe, du coup, aussi par rapport à cette captation. Mais sachez que les personnes sont rémunérées pour ça si vous achetez avec un système d'affiliation. Voilà. Donc, si elles partagent ce lien, n'hésitez pas à acheter aussi ce pack de conférences via le lien de vos intervenantes préférées. Ça, c'était donc pour tout le problème droit d'enregistrement et qu'on soit bien d'accord sur qui fait quoi, comment et pourquoi. Et mine de rien, c'est toujours un travail de réflexion, un travail d'explication et que tout le monde soit bien d'accord, qu'il n'y ait pas de souci après derrière ça. Ça, je remercie Mélissa, du coup, qui est mon assistante, qui m'a aidé à gérer ses contrats, à gérer aussi la mise en ligne, du coup, et on va revenir à comment j'héberge ces conférences. Et donc voilà, c'est donc 2 personnes déjà qui m'ont aidé à pouvoir faire ces conférences. Pourquoi derrière ce son, il a fallu donc faire le montage et héberger ce pack de conférences pour que je puisse vous le vendre. Parce qu'on a des fichiers son très bien, on a des bandes son avec les conférences très bien. Qu'est-ce qu'on partage comme type de fichier ? Un fichier MP3, donc un fichier son. Donc on a décidé plutôt de mettre ce fichier son sur une image dans Vimeo. Et c'est donc une vidéo, un format vidéo qui est exporté dans le pack de conférences pour avoir un support et un son derrière ce support. Donc, pour héberger ce pack de conférences, il me faut un endroit accessible par vous pour que vous puissiez l'acheter. Vous voyez, si je mets ça sur mon site,
pour ceux qui ont un site internet, je peux pas, c'est pas qu'une conférence, c'est plusieurs. Donc il me faut un endroit qui puisse regrouper toutes ces conférences et que si vous achetez le pack, vous ayez accès. Donc cet endroit, il était tout décidé puisque c'est mon hébergement Podia qui me permet de vous vendre ce pack de conférences. Podia, c'est donc une plateforme de vente de formation où je peux aussi télécharger donc des fichiers pour pouvoir vous les partager. Donc j'ai donc créé une formation Les conférences du Tarot Festival 2023 sur lequel j'ai hébergé les fichiers qui étaient préparés par Gilles. Il faut savoir que pour avoir un hébergement Podia qui me permet d'héberger donc les conférences et aussi de rémunérer les personnes qui ont un lien de vente affilié, je dois avoir du coup le plus gros abonnement sur Podia qui me coûte à peu près $900 par an. Donc c'est quand même des frais annuels aussi importants pour avoir accès à cette plateforme de formation et pouvoir vous proposer mes formations sur Podia. Je le regrette pas du tout. C'est une très bonne à mon sens, c'est vraiment une très bonne plateforme qui me permet énormément de choses. Mais c'est comme si j'avais un cabinet finalement. Hein. Si je travaillais à mon compte, il faudrait peut-être que je paye des charges de cabinet comme un loyer. Vous voyez, c'est un loyer que je paye à Podia en fait pour héberger mes formations et pour les vendre. Mais sachez que ça a un coût aussi et que tout ça, ça fait partie de la réflexion sur le prix de vente de ce pack. Pourquoi il n'y a pas d'image? Pourquoi on n'a pas capté la vidéo? Donc, je vous en ai parlé. L'idée que c'est beaucoup trop cher de capter de l'image, parce que là, il faut de l'image professionnelle, parce que pour capter une conférence, il faut capter l'image, bien sûr, du conférencier. C'est sympa d'avoir le conférencier qui est en train de parler, mais c'est aussi l'enjeu de capter sur les conférences. Vous savez, souvent, il y a une présentation qui était donc là retransmise sur une télé grand écran. Ça peut être sur un écran, etc. Donc, ces images qui étaient projetées sur une télé, en termes de captation vidéo, vous voyez, ça n'aurait peut-être pas bien donné, capter de la projection en vidéo. En général, c'est pas une qualité d'image foufou, quoi. Donc, il aurait fallu peut-être des lumières particulières, etc. Je vous ai déjà dit que ça, moi, je n'envisage pas de faire ça de toute façon par rapport au niveau du festival. Donc, par contre, il y a des conférences. Le problème, ça a été que certaines conférences avaient besoin que vous puissiez voir l'image. Et je pense là à la conférence d'Isabelle Nadolny sur l'histoire du tarot, puisque sa première partie de conférence, c'était des images qu'elle vous a partagées en vous disant, voilà, ça c'est par exemple le plus vieux tarot connu, voilà une image du plus vieux tarot connu, voilà une image d'un oblet, voilà l'image, voilà. Et il y a 46 photos comme ça d'images d'anciens tarots qu'elle vous a projetées. Et ces images-là, sans les images, ça n'avait aucun sens de vous partager le son de la conférence, en fait. Donc, on a fait sur certaines conférences un travail de vous présenter aussi ces images, que vous puissiez les regarder sur un écran en même temps que vous écoutez la conférence. Voilà, donc ça remet un petit peu du contexte dans certaines conférences. Donc, il y aura une présentation pour la conférence d'Isabelle Nadolny, Histoire du tarot. Il y a du contexte aussi sur la conférence de Caro et le tarot sur l'anxiété, puisqu'elle elle vous a montré un tirage et comment le tarot l'a aidé à passer le cap de l'anxiété pour faire sa conférence. Donc, elle montrait en même temps son tirage et les images du tarot. Donc, on a fait un montage, la vidéo, avec le son derrière, qui est vraiment très, très réussi. Merci Gilles d'avoir fait ce travail, qui a été aussi un travail supplémentaire de montage image plus vidéo. Et derrière, on a aussi la présentation vidéo, la présentation en images de la conférence de Laura du conte The Stake and the Moon, Laura Vaujazer, qui vous a partagé aussi sa présentation sur
Tarot et Petit le Normand. Donc voilà. Toutes les autres conférences, c'est des conférences que vous pouvez écouter. Il n'y a pas de souci, il n'y avait pas d'image. Alors, il y a la conférence d'Emmanuel Iger, qu'est-ce que le tarot psychologique, sa conférence d'ouverture, et qui est hyper intéressante. Mais là, vous ne pouvez pas la peine de voir des images, puisqu'Emmanuel, en conférence, ne partage pas d'images. Donc, l'histoire du tarot, les dernières découvertes avec un documentaire fourni avec l'audio d'Isabelle Nadolny. Trouver sa signature de tarologue avec Morgane Mounès. Là aussi, on n'a pas de support vidéo, image, mais ce que dit la conférence ne méritait pas ce partage-là. Donc, Morgane, vous avez juste à écouter sa conférence. Donc, sur le thème. Donc, de toute façon, si vous allez voir sur la page de vente de la vente du pack, vous avez la description de la conférence. Ensuite, la conférence de Régine Bretz-Collonges, donc 22 arcanes du tarot, notre alchimie intérieure. Laura, avec Tarot et Petit le Normand, avec, donc je vous l'ai dit, sa présentation qui est fournie. Le Caro, du coup, avec Tarot et Self-Care, comment le tarot m'aide à prendre mon anxiété par la main et à faire cette conférence. Une conférence qui a été bien appréciée. Donc, un montage vidéo-visuel sur cette conférence. Et puis, Emmanuel Iger et moi-même, devenir tarologue en 2023, l'empereur vs l'étoile. Pareil, pas d'image. Vous avez juste à écouter cette conférence et les questions-réponses. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas toutes les conférences, puisqu'il n'y en a que 7. Il y en a 2 qui ont été captées et qui seront retransmis ici sur le podcast. Une qui est déjà partagée, c'est la conférence que j'ai fait avec Jennifer Pasquet, la dernière conférence de clôture sur l'événementiel et le tarot. Donc vous l'avez déjà gratuitement accessible sur le podcast, vous pouvez l'écouter. Il y a aussi la table ronde éditer un jeu que l'on a capté au niveau du son, qui a un montage un petit peu plus complexe puisqu'il y avait plusieurs micros, plusieurs intervenants, les questions-réponses qui étaient nombreuses, donc ça va aussi faire l'objet d'un montage particulier et ça sera disponible gratuitement sur le podcast. Ça sera deux conférences en plus du pack qui sont disponibles pour tout le monde sur le magicien. Il y avait une conférence qui était celle de Audrey, du coup, Oracle Inzel, qui était une conférence beaucoup trop visuelle pour qu'on puisse envisager de faire une captation sonore et que ça suffise. C'est une conférence participative, donc là, ça n'a pas été... On en a discuté avec Audrey et c'était pas possible, en fait. Ensuite, on a la conférence de Julie, d'Anne-Julie Ozina, du coup, sur les lettres hébraïques, qu'elle a préféré ne pas mettre à disposition dans le pack de conférences. Et ça, c'est une décision qui était possible des conférenciers de ne pas vouloir faire partie du pack. Et je comprends tout à fait sa décision, qui était une décision mûrement réfléchie. Derrière, on a... on a aussi la conférence du coup de Sandrine de Bormann et Marine Lafont, donc sur le tarot des plantes sauvages. Et cette conférence, en fait, elle est déjà dans les conférences Explore, donc ça faisait un doublon. Et c'est aussi une conférence qui n'était pas évidente à retransmettre à l'oral. Donc, comme ces conférences-là, vous avez aussi les interviews de Marine et de Sandrine de Bormann sur le podcast. Il y a vous avez une interview de Marine Lafont et de Sandrine au moment d'Explore. Vous pouvez aller les écouter gratuitement et vous pouvez aussi, si vous achetez le pack de conférences Explore, les écouter directement dans leur atelier sur le tarot des plantes sauvages qui est dans le séminaire Explore. Voilà pourquoi certaines conférences ne sont pas dans le pack des conférences qui est à la vente aujourd'hui. Donc cette conférence je remercie les participantes et qui m'ont donné l'autorisation de vous partager ce pack. C'est vraiment pour moi un aboutissement de beaucoup de réflexions. Donc j'avais envie de vous le partager dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez au rendez-vous pour acheter ce pack.
Sachez que il y a, si vous cliquez, donc vous voulez acheter ce pack de conférences, vous allez avoir la possibilité d'acheter aussi le pack de conférences Explore si vous ne l'avez pas, qui sont des conférences du séminaire en ligne que j'ai proposé au mois de mars sur le tarot et la créativité. Et là, c'est les enregistrements des conférences sur Zoom de toutes les intervenantes qui ont participé à Explore. Et voilà, donc si ça vous intéresse, j'ai fait vraiment un super tarif pour faire le pack achat des conférences du festival plus le pack Explore. Si ça vous intéresse, sachez que je vous propose de pouvoir l'acheter en même temps. Donc ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter en même temps le pack Explore au tarif où je vous le fais. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je suis très heureuse de vous proposer ce pack et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce que ce soit possible. Et j'espère que ça vous plaira et et qu'on pourra le renouveler l'année prochaine et qu'on pourra peut-être aller plus loin dans ce qu'on pourra vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous achetez le pack, si vous l'écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous est utile. Dites-moi si ce genre de choses vous plaît, puisque ça demande quand même beaucoup d'investissement. Donc j'aimerais savoir si ça vaut le coup ou pas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je voulais juste vous dire que le podcast Le Magicien arrive à 1 an d'existence. Oui, 28 octobre 2022, pardon. Je ne sais plus où j'habite. Le 28 octobre 2022, c'était l'épisode de lancement du podcast Le Magicien. 1 an d'existence. Je suis hyper contente d'avoir tenu ces 1 an avec cette régularité. Si vous saviez ce que ça représente pour moi, c'est énorme. Et merci d'avoir été au rendez-vous. Je suis bluffée de moi-même par rapport à ce podcast. Je remercie énormément aussi Emmanuel, que vous pouvez retrouver bien sûr dans le pack de conférences, mais aussi chaque mois dans une chronique, dans la chronique du coup d'Emmanuel sur le podcast, vraiment de m'avoir accompagné aussi toute cette année sur le magicien. Merci. Je fais une pause après, donc il y aura encore un épisode lundi avec une interview, donc qui va sortir lundi prochain. Il y aura encore un épisode vendredi prochain, donc épisode anniversaire, ça sera le 27 octobre, épisode anniversaire vendredi prochain. Et puis après, je fais une pause d'1 semaine, pas une grande pause, mais il n'y aura pas d'épisode la semaine suivante pour préparer la suite, puisque je voudrais retoucher un petit peu l'introduction, réenregistrer l'introduction, être prête pour la suite de l'aventure, et puis refaire peut-être réfléchir justement sur la ligne éditoriale, mais sachez qu'on continue, bien sûr, le magicien continue avec au moins un épisode par semaine, voire 2, puisque les interviews, j'ai encore plein d'idées d'invités à vous partager et qui sont d'accord, donc on va enregistrer tout ça. Je vous remercie, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast. Laissez-moi un commentaire pour m'encourager et pour encourager Emmanuel et tous mes invités à continuer à vous partager. N'hésitez pas aussi à me faire de demandes sur qui vous a plu, sur le magicien, quels sont les épisodes que vous préférez, etc. Il y a le compte Instagram, il y a la chaîne YouTube, le Magicien Podcast, et vous pouvez nous laisser des avis et des commentaires sur les plateformes, bien sûr. Voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode du vendredi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces épisodes un petit peu les dessous de ce que je vous propose vous intéressent. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, je vais vous laisser passer une bonne journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et merci beaucoup de votre présence. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!